petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne Madea Victoire pour ce retour de ma friperie au poids. Donc c'est la partie 1 de ma friperie au poids. L'autre partie en fait sera sur mon autre chaîne, la classe moyenne. Je vous invite à y faire un tour si vous ne connaissez pas ma seconde chaîne. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai 2 chaînes YouTube parce que celle-ci, je la dédie vraiment à tout ce qui est ancien et tout ce qui est relatif à l'ancien, c'est-à-dire des vêtements et accessoires qui vont de 1900 au plus loin 1970, mais en général j'arrête avant. Et mon autre chaîne, c'est parce que je suis aussi fan, je suis fan de mode en général et je ne me contente pas de cette mode-là dite ancienne. J'ai aussi des vêtements de reproduction de style comme cette veste années 50, mais années 40 plutôt pour cette veste. Et j'ai aussi des vêtements un peu plus modernes en termes de mode. Et je dédie aussi cette chaîne à mes trouvailles luxe ou dit de designer. Bref, voilà mes loulous et ma friperie au poids. Je trouve de tout, surtout qu'il y a 2 espaces pour ceux qui ne le savent pas. C'est une friperie qui vend au poids. Il y a un espace où il y a des vêtements dits récents ou modernes, même si on peut trouver des trucs plutôt années 90-80, et cet espace-là et à 6 € le kilo, je vais y arriver. Et l'espace que je préfère, parce qu'ils ont fait un espace spécial vêtements de marque et linge de maison et vêtements et accessoires anciens, et c'est là que je trouve mes robes années 50, 60 et parfois années 40, et là c'est à 8 € le kilo. Donc voilà mes petits loulous, on va commencer ce haul. Il n'y a pas grand chose parce que vous le verrez aussi sur mon autre chaîne. J'y ai pas trouvé grand chose et je n'ai pas forcément trouvé. Alors il y a des fois je trouve pépite sur pépite, mais pour cette chaîne il y a une pépite. Mais je dois devenir blasée parce que c'est une pépite, mais quand je l'ai fait je suis oh super! Super, mais voilà. Mais en fait, c'est vraiment une pépite. Et là, il y aura aussi des bijoux, parce que parfois, je trouve des bijoux et pas de vêtements, et parfois, je trouve des vêtements et pas grand-chose en bijoux. Donc là, il y aura un peu de tout. Étonnamment, je suis en train de réagir, je progresse. Que ce soit sur cette chaîne et sur l'autre, vous n'y verrez aucun sac à main et aucune paire de chaussures. On m'applaudit. Je n'ai rien trouvé dans les sacs à main et je n'ai même pas cherché au niveau des chaussures, c'est pour vous dire. J'ai même pas cherché au niveau des chaussures, moi, c'est possible. Bref, on va commencer par les bijoux et on est parti, mes petits loulous. Donc, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 58 €. Donc, il y a les bijoux, la poche dédiée à l'ancien et la poche que vous verrez sur mon autre chaîne. Et pourquoi 58 €? Alors, j'en ai eu pour beaucoup, ça m'a choqué. Mais vous verrez, il y a un manteau dans l'espace ancien. Je l'ai pesé seul, juste pour voir, parce que quand je l'ai pris, je me suis dit, mon Dieu, il est lourd. Et à lui tout seul, il pesait 2,5 kg. Voilà, à 8 € le kilo, vous ferez le calcul. C'est le prix de la moitié de ma poche, en fait. Voire le prix des 3/4 de ma poche. Bref. Oh, mais il y en a partout. Alors, pour ceux qui me connaissent, quand je vais à l'espace bijoux, maintenant, puisque je ramasse beaucoup de bijoux, en général, je prends un plus petit sac, histoire de ne pas les perdre. Et je les range aussi dans une boîte à lunettes. Donc je vous la présente, elle est toute simple. Voilà, je l'ai vraiment pris pour les bijoux, mais ça me sert toujours parce que pour ceux qui me suivent vraiment sur cette chaîne, même sur les deux d'ailleurs, je collectionne les lunettes. Oups! Pardon, je collectionne les lunettes, aussi lunettes de soleil, j'adore ça. Et donc je les chine, évidemment, je les achète en seconde main et très souvent elles n'ont pas de boîte. Voilà! Donc on va commencer par ce qui vient de tomber, tant qu'à faire. Ce sont ces 2 bracelets qui sont identiques dans la forme, mais pas dans la couleur. Voilà. Parfois je les achète parce que je les mets en cadeau dans mes colis Vinted, vous le savez. Ceux-là, je sais pas, je vais peut-être le garder. Alors ils sont en métal. C'est pas du plastique, vous l'entendez, ils sont en métal, ils sont tous les deux pareils. Et en fait, je les aime beaucoup parce qu'ils sont très très gros. Et je pense que je vais les garder pour moi, voilà. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, je suis en train de faire le tri pour ma boutique. Donc il y a aussi énormément de bracelets dont je vais me séparer, parce que j'ai quand même une très grande collection. Dites-moi en commentaire, j'ai hésité. Là, j'ai fait un peu de tri dans mon coin. Tout ce qui est années 70, je l'ai déjà trié. Mais je me demandais si vous vouliez voir, en fait... vous vouliez avoir une vidéo de moi en train de faire le tri, en fait. Je ne sais pas si ça vous intéresserait de voir tout ce que j'ai à trier. Donc voilà pour ces 2 premiers bracelets. Rien d'extraordinaire dessus, mais c'est du métal peint, en fait. Mais alors, c'est vraiment... je pense que c'est... Enfin, c'est ancien. Je pense qu'ils sont des années 80-90. C'est pas récent comme type de bracelet, ça. Donc voilà pour ces 2 bracelets-ci. Et ensuite, beaucoup de petits bijoux.
Donc il y a cette broche qui n'est pas forcément mon style, mais je l'aimais beaucoup, donc je ne sais pas si je vais pas la remettre en vente. C'est un Scottish, c'est ça? Non, c'est un chien britannique. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai une photo. Il y a une marque de vêtements, c'était Chippy qui avait ce chien-là. Et je sais que j'ai des bijoux de la marque Agatha qui reprennent ce chien aussi. C'est un Scottish, je ne sais pas quoi. Voilà, s'il y a des gens qui ont des chiens chez eux. Et en fait, je la trouve toute mimi, donc je pense que... Alors, c'est du carrelage. C'est comme un carrelage. Mais vraiment, vous voyez, quand vous achetez un carrelage à Leroy Merlin, c'est ça en fait. Donc, je ne sais pas comment on dit quand il s'agit d'un bijou. C'est pas de l'émaux. C'est littéralement fait comme un carrelage en fait. Et rouge et noir, donc très rigolo. Donc, j'ai dit que je vais le vendre, mais je ne sais pas encore. Je vais voir. Pareil, de toute façon, il faut que je trie tous mes accessoires aussi. Alors, on va voir. Donc ensuite, une paire de boucles d'oreilles qui fait ancienne mais qui ne doit pas l'être. Je ne pense pas, mais c'est ce style-là. Alors, très commun dans les années 50-60, ce genre de boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles donc à clip, parce que moi je ne porte pas de boucles d'oreilles pour oreilles percées, puisque je n'ai plus les oreilles percées. Donc voilà pour cette paire-ci. Je vais essayer d'aller assez vite. Il y avait une autre paire dans ce style, mais qui avait une pierre rouge, mais qui faisait plus récente, parce qu'on trouve aussi de ce genre de bijoux à clair accessoire ou dans d'autres boutiques, hein, des bijoux fantaisie. Mais celles-ci, à la façon dont elles sont faites derrière, font un peu plus, entre guillemets, anciennes, je dis bien entre guillemets. Les autres faisaient un peu plus cheap et un peu plus récentes, donc j'ai fini par ne pas les prendre, parce que oui, ça m'arrive, j'ai trié un peu. Donc là, une paire de boucles d'oreilles pareil clip, très années 90. Voilà, on a tous des comme ça. Vous en trouvez partout à Emmaüs. Donc celles-ci sont bleues. Alors c'est noir et vert. Je voulais dire bleu nuit, mais non. C'est noir et vert. Donc j'ai bien la seconde. Hein. La seconde est pareille. Voilà. Et ça, dans les années 90, il y en avait partout. Hein. J'en trouve tout le temps en friperie, moi. Il y avait une autre paire dans ce style, mais elle était rouillée. Et j'étais pas sûre de pouvoir la revoir, donc je ne l'ai pas prise. Ensuite, il y a ce bracelet. Je dirais dans le style hindou, parce que vous avez des éléphants, donc si je vous le montrais, c'est mieux. Il faut que je nettoie, par contre, il n'est pas très beau. Et je ne pense pas le garder, celui-ci, c'est pas trop mon style. À voir, vous voyez. Il est comme ceci. Il est par contre plutôt en bon état. Et il est tout simple, voilà. Une fois fermé, il est comme ceci. Vous me direz en commentaire ce que c'est. En fait, là, ça me fait penser à... Enfin, je sais plus ce que c'est, ce symbole. Voilà. Redites-moi en commentaire parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Et il y a un dromadaire aussi. J'allais dire c'est la main de Fatma, mais peut-être pas. Si, peut-être. Il y a un éléphant et un dromadaire, enfin un chameau. Parce que Roger a deux bosses, donc c'est un chameau. Donc vous me direz en commentaire. Et ensuite, ils avaient des bagues que je trouvais fort intéressantes. Je me rapproche. Alors celle-ci, je l'ai auscultée, je n'ai pas vu de poinçon. Mais elle est très épaisse. Elle est abîmée quand même. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme alliage de métal, mais elle avait un fort côté art déco dans le style. Je vous mettrai des exemples de ce que moi j'appelle bijoux art déco, et elle est très très grande. Parce que moi, bon, j'ai pas les doigts épais, mais j'ai quand même pris de partout, hein, et j'ai les doigts qui se sont un peu épaissis, et vous voyez, elle est lâche au doigt du milieu, donc elle est quand même plutôt grande. Et je lui trouve vraiment un effet art déco. Mais j'ai pas de poinçon. Puis de toute façon, c'est un alliage. Vous voyez, ici, ça a jauni. Vous voyez? Donc, je pense pas que ce soit vieux. Mais elle m'intriguait beaucoup. Il y a quelques bagues qui sont arrivées à ma fripe-repas qui étaient plutôt intrigantes. Dont celle-ci. Alors, les bijoux, je crois que c'est 1 € le bijou, si je me trompe pas. Celle-ci, alors pareil, je n'ai pas de poinçon, pourtant elle a un effet argent. Alors, je vérifie quand même, je peux vous dire des bêtises. Non, il n'y a pas de poinçon ni rien. Alors je vais la mettre à ce doigt, parce que du coup celle-ci est plus petite, mais elle fait fait pas cheap, voilà. On pourrait croire à une bague en argent. Elle est toute simple. Et elle fait son petit effet parce qu'elle est vraiment pas abîmée. Il y a des bagues où on voit que c'est pas de l'argent parce qu'en plus c'est abîmé. Vous voyez, ça a bleui ou ça a verdi. Là, rien du tout. Ensuite, nous avons celle-ci. Pareil, qui m'intriguait beaucoup. Alors, je pense que c'est une bague fantaisie. Alors, encore plus petite.
Je vais vous montrer par rapport. Celle-ci déjà était petite pour mon doigt. Vous voyez, celle-ci est encore plus petite. Alors par rapport à la première elle fait très chevalière. Voilà, je cherchais le mot. Vous voyez la différence de taille. Donc celle-ci, on dirait même presque une bague enfant. Et je crois qu'on dit améthyste pour le violet, dites-moi, parce que alors, moi les pierres semi-précieuses et précieuses, je suis nulle. La pierre est violette en fait. On ne le voit pas très bien même au zoom. Ça fait un nœud avec une toute petite pierre. Et elle est violette. Très très fine. Pareil, il n'y a pas de poinçon, mais on dirait quand même de l'argent. Mais peut-être pas parce que... Alors attendez, je cherche. Ça a été plié, c'est un anneau. Vous voyez, la bague ici, tout est rond. C'est comme un fil, un petit peu comme un fil d'étain. Et vous voyez bien que ça a été... alors, s'il ne veut pas s'arrêter de faire le zoom. Vous voyez, c'est comme si c'était un fil qui avait été replié en nœud sur lui-même. Parce que vous le voyez ici. Normalement, vous allez voir le bout. Ici, voilà, vous avez le bout. C'est très difficile, hein. C'est comme si vous aviez un fil d'étain que quelqu'un avait replié, chauffé, replié et fait un nœud en fait. Parce que vous avez le bout, entre guillemets, du fil. Alors je ne sais pas si c'est de l'étain, mais ici, vous voyez, vous avez le bout. Donc je ne sais pas quelle matière a pu être pliée comme ça. Mais c'est clairement... parce que la pierre est posée sur la partie plate, ici, et après on a étiré et on a fait un nœud. Donc voilà pour cette bague, je ne vois pas du tout ce que c'est. Si c'est un artisan qui a fait ça ou un joaillier, vous me direz aux commentaires si vous avez déjà vu ça. Mais je la trouvais très originale. Et celle-ci, je l'aimais beaucoup. Celle-ci, elle a 2 poinçons. Alors, je pense qu'elle a la Minerve. Et elle a un autre poinçon. Et celle-ci m'intriguait beaucoup. Je la trouve très très belle. Elle me rappelle une bague qu'avait ma grand-mère aussi dans les années 30. Donc, une pierre rouge qui imite le rubis. Je ne pense pas que ce soit vrai. Donc derrière, vous voyez, vous avez les 2 poinçons. Vous en avez un tout petit ici. Et ici, je pense que c'est la Minerve, si je dis pas de bêtises. Et à l'intérieur, même si c'est mince, un bijou fantaisie, parce que je pense que c'est une fausse pierre. Vous voyez ici, ça a été ciselé quand même, et la pierre est sertie dans le... Elle est griffée dans la monture de la bague, qui elle est en argent. Donc je pense que la monture est en argent. Mais la pierre, je ne sais pas ce que c'est. C'est très étrange parce que la pierre, elle fait plastique. C'est vraiment très étrange. La pierre, elle fait... En fait, au début, je ne voulais pas la prendre parce que vu au-dessus, vu comme ça, la pierre fait plastique, en fait. Et ça sonne comme du plastique. Après, je peux me tromper, hein, parce que je ne suis vraiment pas douée. Mais la monture est en argent. Donc, je vous remonte ça parce que j'ai l'air de réfléchir dans mon coin. Mais la monture est en argent. Mais la pierre fait très cheap. Enfin, je trouve, hein, mais après, je peux me tromper. Hein. Non, elle sonne pas comme... ça sonne absolument pas comme du verre. Je teste sur toutes les surfaces. Hein. Ah. Je ne sais pas. Vous dites-moi en commentaire parce que alors là, je suis plutôt paumée. Je trouve ça assez étrange. Mais elle fait son petit effet quand même. Et le fait qu'elle soit sertie comme ça, c'est pareil, ça me fait penser aux années 20 et aux années 30. Et je la trouve moi, je la trouve quand même très très belle et je la porterai. Hein, parce qu'elle fait quand même son petit effet. Mais c'est bizarre. En fait, ce qui me choque, c'est d'avoir une pierre aussi cheap sur une monture en argent, en fait. Mais c'est peut-être pas du plastique parce que j'ai l'impression qu'elle est cassée à un endroit. Je suis perplexe. Là, je passe du temps là-dessus parce que quand j'ai vu cette bague, ça m'a vraiment rendu perplexe. Après, voilà, tout ce qui est bijoux, pierres et tout ça, je suis vraiment pas... J'ai pas beaucoup étudié la question, pardon, donc je suis vraiment pas douée. Alors, j'essaie de vous montrer, il y a un endroit où elle est cassée. Bon, je sais pas si vous le verrez. Donc, je suis vraiment pas... S'il y en a qui ont des astuces pour voir... Parce que les bijoux en verre, normalement, sonnent d'une façon assez reconnaissable. Là, c'est... Je sais pas, c'est très particulier. Je sais pas, on dirait... Je sais pas du tout. Je suis vraiment perplexe, hein. Mais néanmoins, elle est très jolie, voilà. Elle est quand même très jolie.
mais je suis perplexe. Donc voilà pour les bijoux. On va pas y passer 4 heures, hein, parce que bon, après, j'ai pas grand chose à vous montrer. Ça, c'est le manteau extrêmement lourd. Je vais vous montrer après. Ah, il est vraiment très très lourd. Au moins celui-ci, je vous garantis qu'il va tenir chaud. J'ai rien trouvé quasiment à la partie ancienne. Donc la dernière fois que je vous ai fait un retour de ma friperie, je crois que je vous l'avais dit, à la partie ancienne, j'ai rien trouvé. Mais comme j'y allais souvent encore à ce moment-là, je me disais qu'il n'y avait pas trop d'arrivage, parce que c'est quand même particulier les vêtements anciens. Et là, non plus, pas grand-chose. Mais les 2 dernières pièces que je vais vous montrer, je les ai trouvées posées en tas. Quelqu'un a fouillé avant moi, et pareil, a posé ça sous le tas, et s'en est absolument pas intéressé. Donc je ne sais pas ce que cette personne recherchait, mais en tout cas, elle n'a pas mon œil, ou elle ne cherchait pas la même chose que moi. Bref, la seule robe que j'ai trouvée, j'en ai trouvé plein des comme ça, c'est votre robe années 60. Je l'ai surtout trouvée en noir, celle-ci elle est bleu roi, elle est très très jolie. Alors je dis années 60, mais elle a une petite coupe années 80 aussi. Là elle a un petit bouton, c'est le col qui me fait dire ça. C'est le style de col. Et ce style-là pour moi est très années 60. Donc je pense qu'elle est des années 60. Elle est très très longue. Elle est quasiment droite. Là à ce niveau-là, vous voyez, c'est un peu plus arrondi, là où tombe la manche. Et en fait c'est la forme de vos hanches. Et à l'arrière en bas, vous avez voilà, 3 boutons. Alors, est-ce qu'il s'ouvre véritablement pour vous aider à la marche? Non, c'est 3 boutons de décoration. Par contre, à la façon dont la robe a été faite, c'est une robe qui a été faite main. Donc, je pense vraiment qu'elle est des années 60. De toute façon, là, la coupe, comme ça, plutôt droite, c'est très années 60. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. Pour celles qui s'intéressent aux coutures. Et donc, un petit col... en ça, j'ai perdu le nom. Je vais dire macramé, mais non, en broderie. Voilà. Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Mais le bleu est très très beau et un peu plus vif à la caméra évidemment. Et sinon en très bon état. Elle est grande. Elle est très très grande. Moi je sais pas si mes hanches passent, mais c'est pas une taille 36 quoi. Elle est vraiment très très large. Même au niveau de la carrure des épaules, vous voyez, ça donnerait ça. Elle est très très large, mais moi elle m'ira pas parce que j'ai un petit tour de taille et des fesses larges et là ça va bailler, donc il faudrait une ceinture, quelque chose. Ce genre de coupe où ça se resserre autour de mes fesses, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Par contre, il n'y aurait que le haut. Le haut est très joli, la partie haute de la robe. Donc voilà pour celle-ci. On va passer au manteau qui pèse 2,5 kg. Je crois que j'ai pas, dans ma garde-robe, j'ai pas de manteau aussi lourd. Il y en avait 2 dans ce style, vous allez comprendre le style. C'est celui-ci, alors je m'excuse auprès des véganes, c'est un manteau en astrakhan, donc c'est du mouton. Voilà. Et donc j'imagine que ça c'est de la vraie fourrure, hein. Ce serait bizarre d'avoir du mouton et pas de la vraie fourrure. Et le second manteau en astrakhan était très beau aussi, mais alors l'astrakhan c'est de la bouclette de laine, voilà, si vous voulez. Et l'autre manteau, en fait, toute une partie de la bouclette avait été tirée, mais vraiment un peu comme un fil de laine que vous tirez quand vous détricotez un pull. Il était très abîmé et du coup je ne savais pas si c'était rattrapable, donc je l'ai reposé. Par contre plus léger que celui-ci, parce que celui-ci est un manteau long, pardon, et il est vraiment très très lourd. Par contre lui, contrairement à l'autre, est en très bon état. Il n'y a rien à redire. Je ferai un porter, je vous ferai des photos, hein, parce que là il est vraiment lourd, il est difficile à porter. Le détail qu'il a, c'est que c'est un détail au niveau du col, donc je vous disais il y a cette fourrure. L'autre, il avait... L'autre, en fait, était plus beau parce qu'il avait aussi les fourrures, le même type de fourrure en haut, je crois, aux manches et en bas. Donc ça faisait très joli, mais alors déchiré sur l'arrière, c'est fort dommage. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a de gros boutons ronds, comme ça, tout noir. Donc, je vais vous le présenter comme ça. Je ferai un porté parce que je rentre dedans. Il est même un poil grand, entre guillemets. Il a un poil grand au niveau de la taille, hein, pas au niveau de la carrure. Mais après, il est tout simple. Voilà, ça reste un manteau en astrakhan. Mais celui-ci est très très beau parce que j'ai un manteau en astrakhan qui me vient donc d'une... J'ai eu des grands-parents adoptifs, c'est un peu compliqué. Et ça vient de la belle-mère de ma grand-mère adoptive. Donc de la mère de mon grand-père adoptif, en fait, je suis bête. Tout va bien. Qui avait un manteau en astrakhan, mais le sien fait moins épais et un peu plus rêche, un peu plus râpé. C'est très bizarre. C'est pas du tout cette qualité-là. Donc je pense pas que je vais le vendre. Je devrais, ça me ferait de l'argent, hein.
Mais je vais voir à le porter. Et là maintenant je regrette de ne pas avoir acheté l'autre, parce que l'autre je me dis peut-être que j'aurais pu le repriser, garder l'autre et vendre celui-ci. Parce qu'au pire moi un vêtement qui est abîmé ça ne me gêne pas à porter. Donc je vous ferai une photo promis juré, ou peut-être un porté que j'incrusterai. Voilà. Ici vous avez les œillets pour mettre les boutons et l'intérieur est nickel. Alors il y a quelques taches parce qu'on le sent au toucher, hein, il est humide. Après c'est entreposé dans un entrepôt. Voilà. Ma friperie au poids c'est un entrepôt et les vêtements au bout d'un moment ils sont entassés donc ils prennent l'humidité, hein. Donc c'est normal. Donc là je vais le laisser s'aérer un peu près du poêle et vous voyez la doublure est magnifique. Je vous ferai un plan porté pour ça et pour l'article qui suit. Donc c'est l'article Wahoo. Et je crois que j'ai tellement... Je suis contente, hein, je touche du bois. J'ai de la chance avec ma friperie au poids parce que pour ceux qui le savent c'est pas la première fois que j'en trouve de ça. Et je vous le répète, je suis arrivée, il y a 3 cartons, le 3e carton, quelqu'un avait retourné le 2e carton et tout mis sur le 3e, et ça c'était au-dessus avec le manteau en astrakan. Et moi ce que j'ai vu c'est le motif. J'ai une veste années 40 qui est rayée comme ça, mais elle, une autre veste, les rayures là c'est du velours. Et je me suis dit, toi t'es vieille, et effectivement c'est une vieille veste, et en plus elle est véritablement des années 40, une fois de plus. Je commence à avoir une belle collection. Elle est très épaisse, ça veut dire qu'elle n'est pas fragile, mais vraiment pas. Elle est vraiment rigide. Donc pareil, je vous ferai un porté, entre guillemets, c'est peut-être Germaine qui vous fera un porté. Je rentre dedans, mais je suis serrée toujours au niveau des bras et des épaules. Et là, je vous montrais la poche. Donc je vous expliquais, beaucoup de tailleurs années 40, on les repère à cet effet un peu basque, et on les repère aussi aux poches plaquées, qui sont toujours très belles. Donc voilà ce que ça donnerait si je la mettais. Elle est magnifique, vous voyez ce côté vraiment basque qui revient dans les années 80. D'ailleurs, j'ai les vestes Thierry Mugler dont je vous parlais. C'est tout à fait ça. Très cintré avec un retour sur les hanches, des poches plaquées. La poche est magnifique. Et la doublure, toujours ce même genre de doublure, de tissu de doublure. Et là, c'est gris. Elle n'a rien. J'ai rien vu, hein. Et je re-regarde, mais elle n'a rien, elle n'a pas de trou. Tout ce que vous voyez qui traîne, c'est des bouloches des autres vêtements. C'est-à-dire que ça, la matière que c'est accroche par contre tout ce qui est tissu autour. Vous voyez, vous avez plein de trucs qui sont accrochés, c'est de la poussière. Comme là, de la poussière et des cheveux. Voilà, verk. Mais, et donc, vous vous rendez compte que je suis quand même moins excitée que la veste grise que je vous ai présentée sur un autre haul. Ma veste années 40 de couleur grise, alors effectivement, elle avait le gombo, elle, parce que j'ai trouvé dans un trou. Elle est grise, ce qui est très rare. Vous voyez, celle-ci est noire. Elle reste encore dans les tons de couleur que je trouve le plus souvent à ma friperie au poids. Mais elle est quand même magnifique. Ces poches plaquées font tout. On sent vraiment qu'il y a eu... j'ai le mot anglais tailorisme, mais on sent vraiment qu'il y a eu un travail de tailleur. Donc c'était pas le... Ce n'était pas la veste de Madame Tout-le-Monde. Voilà, je vais y arriver. C'est magnifique, hein. Et là, on est vraiment dans les années 40. C'est très beau. Et là où je suis ravie, c'est que je vous dis, je suis serrée dedans, mais je rentre dedans. Donc, c'est pas une taille 36. Donc, c'est pour ça que je la garde. C'est-à-dire que c'est une grande taille. Et elle est juste magnifique. Le bouton, moins impressionnant que le bouton gris de l'autre veste. Mais il est très beau aussi. Vous voyez, cet effet un peu diamanté. On dit ça, diamanté? Un effet diamant? Mais, par contre, c'est vrai que quand j'avais commencé à fouiller ma friperie au poids et je ne trouvais pas grand chose d'intéressant. Donc effectivement, quand j'ai vu cette veste, je me suis dit, t'as bien fait d'être venu et ça a fait ta journée. Et effectivement, cette veste a fait ma journée. Mais je pense que j'ai pas réalisé sur le moment. Parce que dans ma tête, je me disais, t'as qu'une heure pour fouiller, t'as qu'une heure pour fouiller. Et j'ai pas réalisé sur le moment la découverte que j'ai faite, parce que je vous rappelle que c'est 8 € le kilo. Donc elle ne pèse pas 2 kilos. Elle doit en peser 800 grammes. Donc j'ai dû acheter cette veste années 40, 4 €. Donc voilà mes petits loulous, c'est sur cette magnifique trouvaille, parce que pour l'instant je ne me rends pas compte, mais c'est quand même une magnifique trouvaille. Voilà, c'est sur cette veste. Je vous ferai déporter, je vous ferai une photo de moi avec, pour que vous vous rendez bien compte de la beauté. Et si je suis un petit peu trop engoncée, Germaine, le mannequin qui est là-bas, s'en chargera. Pareil pour le manteau en astrakan. Je vous ferai des petites photos pour que vous voyez tout ça. Si vous êtes sage, j'essaierai même de vous faire une petite photo avec une jupe, un petit sac à main, des chaussures et surtout un chapeau. Parce que là, je suis en train de me dire,
J'ai des chapeaux merveilleux qui iront très très bien avec. Bref, ben voilà mes petits loulous, c'était mon retour de ma friperie au poids. J'espère que ça vous aura plu, je pense que oui, pour ceux qui sont fans des années 40. Et voilà, moi j'étais ravie. Une bonne trouvaille du jour. Ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.